Ok, du coup, là, on va faire un petit tour d'interface, comme ça, vous prenez bien en main Softer. Donc ici sur la gauche, vous avez du coup les pages en fait les options sur chaque page. Donc ici je serai sur la page d'options de prospect. Donc en fait ici je pourrais changer le nom, je pourrais changer la page d'URL. Donc là forcément c'est la page d'accueil, mais ça on va pouvoir le changer. On va pouvoir aussi mettre des descriptions SEO. Étant donné que c'est une web application pour un portail client, en vrai le SEO on s'en fout. Pareil si on voulait partager des pages, on aurait mis comment ça rend quand on va les partager sur les réseaux sociaux. Et ensuite, la visibilité, c'est pour dire si c'est pour les utilisateurs enregistrés ou non enregistrés. Et ensuite aussi, on peut dire que certaines pages sont visibles uniquement pour certains groupes d'utilisateurs. Ici, comme je vous ai dit, le custom code, c'est pour ajouter du code personnalisé. On va faire sans, parce qu'on est des rats, je vous le rappelle. Donc, ensuite, ici, vous avez la fonctionnalité de modifier le thème du site. Alors, faut pas vous attendre non plus à un WordPress ou un Webflow pour ce qui est modification du thème. Mais voilà, si jamais vous avez déjà une petite charte graphique ou quoi, ici dans tout ce qui est titre, vous allez pouvoir choisir toutes les polices Google Fonts. Ok, donc utiliser une Google Font parce qu'on ne peut pas rajouter de custom font pour le moment sur Softer. Peut-être que ça viendra ou peut-être jamais. Mais pour le moment, on va pouvoir changer ici les polices d'écriture de nos titres, de nos paragraphes, et ensuite les couleurs du texte, les couleurs accent. Donc là, vous voyez que c'est ce bleu-là. Si jamais je me mets en vert, vous allez voir que voilà, c'est tout ce qui est accent, en fait, tout ce qui est bouton. Donc là, par contre, je vais revenir, hop, ici. Ensuite, on va pouvoir aussi changer la couleur de fond de nos pages. On va pouvoir dire aussi la taille de la page de nos applications, donc soit en petit, soit en moyen, soit en large. On va pouvoir aussi gérer les arrondis sur certains éléments. Ok, donc moi je laisse de base. On va pouvoir aussi modifier la taille de notre application. Donc là ici, vous pouvez laisser 1140. Et c'est tout, voilà. Hein, donc faut pas non plus déconner, on peut pas non plus faire une app ultra pixel perfect si jamais vous avez fait votre design sur Figma. Malheureusement pour vous, ça ne fonctionnera pas. Il faudrait utiliser d'autres applications. Ensuite, bon, je vais pouvoir sauvegarder. Ensuite, ici, c'est la partie utilisateur qu'on a fait tout à l'heure pour utiliser le Magic Link. Et ensuite, tous les settings. Hop, je vais revenir ici. Donc, dans le général, ici vous avez le nom de votre application, vous avez votre sous-domaine ici, que on va pouvoir se servir si jamais vous n'avez pas besoin d'ajouter un nom de domaine personnalisé, même si je vous le recommande pour le branding, c'est cool. On va pouvoir ajouter un favicon, donc le favicon, ce sera la petite icône qui se changera ici, comme ça du coup vous aurez l'aperçu. Et le software branding, bon du coup, ça sera juste un petit badge qui aura marqué Made in Software. Ok. Ensuite, custom domain, donc c'est ici qu'on pourra ajouter notre nom de domaine personnalisé. Donc il faudra le faire avec un CNAME. Ça, je vous montrerai en fin de session. Ici, data source. Donc là, on voit bien que il y a la base dont on a connecté. Bien entendu que on peut utiliser plusieurs bases Airtable sur une même application. Ici, dans tous les cas, on va laisser celle-ci. Et vous avez aussi certaines intégrations possibles. Donc Crisp, c'est un logiciel pour avoir une petite messagerie en bas de l'écran. Le pixel Facebook, DriftChat, c'est pareil que Crisp. Phantom Analytics, c'est une alternative open source par rapport aux données d'Analytics. Si jamais vous avez Google Analytics, on va pouvoir mettre aussi notre tag ici. Si on utilise le sign-in par Google, on va pouvoir créer une application dans notre compte Google Cloud et du coup pouvoir utiliser l'authentification par Google. On va pouvoir utiliser Google Maps, Google Tag Manager, le CAPTCHA, HubSpot si jamais vous utilisez le CRM, Intercom pour tout ce qui est support client, les cookies, Hotjar pour voir comment les utilisateurs se servent de notre application, pouvoir utiliser Stripe aussi également pour mettre les plans, les produits tout simplement, donc ça on pourra potentiellement le voir. Clarity du coup c'est un Hotjar-like mais sur Microsoft, et OpenAI ce sera pour générer vite fait pour nous uniquement du texte, des images, etc. Donc ça pour le coup, ces gadgets, c'est pas encore ultra développé quoi. Ensuite, on va pouvoir, dans le plan business, donc celui qui coûte 300 $ par mois, faire une PWA. Donc une PWA, c'est une Progressive Web App. En fait, ça sera juste l'application du navigateur
en version ultra responsive qu'on va pouvoir sauvegarder sur notre téléphone. Donc en fait, plutôt que d'aller sur Safari, sur Chrome, sur Arc, taper le nom de l'URL de l'application, on va pouvoir directement l'enregistrer sur notre mobile. Ici, on va pouvoir modifier le SEO, mais étant donné que là, comme je vous ai dit, c'est une application interne, on va pas avoir forcément besoin de la Search Console ni les robots TXT, le custom code, les notifications. Donc en fait, c'est ici qu'on va pouvoir modifier un petit peu le texte que les clients vont recevoir lorsqu'ils vont s'inscrire sur la plateforme. Donc ça, on le verra plus tard. Donc là, c'est pour le mot de passe. Donc du coup, si jamais dans les utilisateurs, on avait dit générer un mot de passe temporaire, on l'aurait vu ici. Là, du coup, nos clients, ils auront le Magic Link, ils auront juste à cliquer dessus, ils seront connectés. On peut aussi customiser le mail des mots de passe oubliés, le vérification par mail. Donc ça, c'est si jamais on utilise un code de connexion. Et les codes de vérification par SMS également, ça, on va pas s'en servir. Ensuite, donc ça c'était une notification. Email sender, du coup, on va pouvoir un petit peu personnaliser comment comment les mails vont s'envoyer. Ok, donc là, vous mettrez votre nom et votre email. Ici, SML, OpenID, donc c'est le plan Enterprise, donc ça, on ne touche pas. App History, donc c'est là qu'il y aura tous les snapshots, en fait, toutes les modifications que vous allez faire. Donc ici, on peut faire Take a Snapshot, version 1. Donc étant donné que là l'application elle est vierge, autant créer une première version, que si jamais on se plante, on va pouvoir revenir directement dessus pour restaurer. Et les settings avancés, ça on touche pas, on laisse comme c'est, il n'y a pas de problème là-dessus. Ok, donc ça on a vu déjà la première interface. Maintenant passons un petit peu au building de l'application.